rapidement sur mon expérience, parce que je ne suis pas là non plus pour faire mon CV, même si ça peut être intéressant, le but de l'intervention. J'ai travaillé à Clairefontaine, à l'INF, avec des jeunes de 13-16 ans pendant 2 ans. Donc des jeunes qui étaient arrachés entre guillemets à leur famille. Première fois qu'ils partent loin de leur famille pendant toute une semaine, sans leur papa, sans leur maman. Donc un travail plutôt sur l'affectif, sur le bien-être, et un petit peu sur la performance, tout doucement, pour ces jeunes sportifs de haut niveau. Et après, je suis parti au centre de formation du Club Toulon, le Mans FC, où je travaillais ici pendant 2 ans dans cette structure, et j'ai évolué après vers la professionnelle, doucement. Et là, travaillé vraiment sur l'axe de la préparation mentale, parce que dans cette structure-là, il y avait un psychologue du sport qui s'occupait du côté affectif, bien-être pour les sportifs. Donc ça, c'est mon trajet de professionnel, et là, je me suis mis en individuel avec des footballeurs professionnels un petit peu partout en France. Donc l'avion, le TGV et la voiture me connaissent bien. Donc la préparation mentale, on m'a demandé de venir intervenir sur l'importance de la préparation mentale sur la performance du sportif. Et comme je dis, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est indispensable? C'est la question qu'il faut se poser. Et regarder dans les stades techniques de nombreux sports, football, rugby, tennis, golf, etc., l'intégration des préparateurs mentaux et des psychologues du sport à l'intérieur de ces sports. On voit l'importance qu'on peut avoir dans la performance du sportif. Donc tout d'abord, on va essayer de définir rapidement le mot préparation mentale qui reste quand même flou. Quand je dis je suis préparateur mental, ah ben c'est bien, mais tu fais quoi? On ne sait pas exactement. Donc la préparation mentale, il y a déjà le terme préparation dedans. Quand on parle de préparation, on parle de développement, de progression, d'entraînabilité. Entraînabilité, c'est-à-dire que j'entraîne une capacité, une habilité pour qu'elle devienne plus forte, pour qu'elle devienne meilleure. Donc, quand on parle de préparation mentale, on parle d'entraînement. Qu'est-ce que le mental? Très rapidement, c'est pas la préparation psychologique. On parle de préparation mentale, on parle d'habileté mentale. Habileté mentale, c'est concentration, confiance en soi, gestion du stress, gestion émotionnelle, motivation. Ensuite, il y a aussi la question du caractère de la personnalité de l'athlète qu'il faut prendre en compte dans la préparation mentale. On ne va pas intervenir de la même façon, on ne va pas avoir la même communication, on ne va pas avoir les mêmes outils, les mêmes méthodes avec chaque sportif, et on doit tenir compte du caractère et de la personnalité du sportif. Et enfin, le mental va se décrire, va s'observer, essentiellement, mais pas que, par l'attitude et les comportements qu'ont les individus. On voit une personne stressée, on voit une personne qui est à l'aise, on voit une personne timide, extravertie, etc. Ça nous donne des indicateurs, des éléments sur ses capacités mentales, sur sa gestion, pendant sa performance, pendant les entraînements, dans sa vie extérieure, etc. Ainsi, la préparation mentale peut être définie comme l'entraînement des capacités ou des habiletés mentales afin de permettre à l'individu ou au sportif de mettre en place un comportement adéquat à la situation, c'est-à-dire lui permettre de réagir au mieux à cette situation. Donc, tout simplement, être performant par rapport à la situation qu'on lui demande d'exécuter. Quelle est la place de la préparation mentale dans la performance? Donc, si on prend très rapidement, alors on va aller dans le fond de ces schémas, on voit qu'il y a 4 facteurs de performance, bien sûr le physique, le technique, le tactique et le mental. Par contre, ces 4 éléments-là ne s'additionnent pas dans la performance, mais se multiplient. Se multiplient, ça veut dire que c'est en même temps que ces 4 facteurs s'inscrivent dans une exécution. Quand je fais une passe au rugby, quand je fais une passe au foot, c'est pas juste l'habilité technique qui rentre en jeu, c'est pas juste l'habilité physique qui rentre en jeu, c'est l'habilité technique, physique, mentale et tactique qui rentrent dans le même temps en jeu. Et ensuite, le deuxième schéma de Bouvet montre que ces 4 facteurs de performance vont être
influencé par l'environnement. Environnement familial, environnement technique, environnement médiatique pour le sport plus ou moins médiatique. Donc le mental est un facteur essentiel de la performance, mais pas seulement. Pourquoi peut-être un petit peu plus que les autres, et encore que, c'est que ce facteur-là va permettre justement le lien avec l'ensemble des autres facteurs. Si on sait bien gérer une situation, si on est bien concentré, si on sait bien gérer son stress, si on est confiant dans ses capacités à vivre la situation présentée, on aura la possibilité de développer le maximum de son potentiel pendant l'action. Donc, son potentiel physique, son potentiel technique et son potentiel tactique. Donc le mental va permettre, les capacités mentales vont permettre le lien entre les différents facteurs de performance. Donc, ça c'est le premier élément. Et toute action se détermine dans le système nerveux central, donc dans la tête, tout simplement. Et par conséquent, comme je l'ai dit, est lié aux facteurs mentaux. Si je prends un exemple, on prend Marc, qui écoute ce que je suis en train de dire, mais qui est déjà en train de penser au verre de l'amitié un petit peu après, donc qui est moyennement concentré, et on prend Sophie, qui est complètement subjuguée par ce que je suis en train de dire, totalement concentrée sur ce que je dis. Si je demande à Marc de me répéter ce que j'ai dit juste il y a une minute, Marc est en train de penser à son verre de l'amitié, sa tâche de mémorisation ne va pas être bonne ou va être complètement mauvaise. Sophie, qui est complètement concentrée, alors pourra me répéter logiquement ce que j'ai dit il y a une minute. Donc, le fait qu'elle soit concentrée va lui permettre d'avoir une exécution sur ce que je lui ai demandé. Mémorisation, communication, d'une phrase passée, tout simplement. Donc là, le mental permet, donc l'habilité de concentration sur la situation présente, lui a permis de retrouver et de faciliter sa tâche de mémorisation.